Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et mon cobaye pour la journée, ça va être Monsieur Knight à la place de mon cheval habituel hollandais. Tout simplement parce qu'on va s'intéresser à l'entretien de la queue du cheval, comment la démêler, comment la couper, etc. Et que mon cheval a, comme on peut appeler ça, une sympathique queue de rat. Donc ça ne serait pas très pratique de le montrer sur hollandais, donc on va s'intéresser à Monsieur Knight ici présent. Pour commencer, je me saisis de mon démêlant et je viens en asperger généreusement dans sa queue. Donc je vais faire au-dessus, mais également sur les côtés et au milieu de la queue, et j'hésite pas à y aller franchement. Maintenant que le produit est posé, il va falloir lui laisser le temps d'agir. Donc pendant toute cette période d'application, je viens me servir de mes petites brosses et je vais continuer le pansage classique de mon cheval. Maintenant que cela fait 4-5 minutes que mon produit est en train d'agir, je peux passer à la phase de démêlage. Il n'est pas rare qu'on voit des cavaliers se contenter de passer la brosse de haut en bas dans les crins comme ceci, sauf que cela va malheureusement abîmer le crin et potentiellement en arracher une grosse partie. Certains cavaliers connaissent également la technique de prendre toute la queue, en faire tomber une partie et brosser la partie qu'on vient de faire tomber. Cette technique-là est un poil meilleure, pour autant ce n'est quand même pas le top du top. La technique qui va le mieux possible conserver la queue de votre cheval est la suivante. On se place sur le côté du cheval et on vient récupérer l'ensemble de sa queue. On va venir ensuite faire des petits tourbillons sur soi-même jusqu'aux pointes de la queue. Il vous reste donc plus qu'un petit plumeau juste ici. Je sécurise bien mes tourbillons avec une de mes deux mains bien fermées et avec l'autre, je viens brosser les crins. Une fois que cette première partie est faite, je viens reprendre un petit peu plus haut sur ma queue et resécuriser avec mes doigts et je laisse tomber le petit bout. Ça va donc défaire un des tourbillons et je vais pouvoir à nouveau brosser cette nouvelle longueur. Une fois cette nouvelle longueur totalement démêlée, eh bien je viens réitérer l'opération sur le tourbillon supérieur, je sécurise, je lâche, je brosse et ainsi de suite jusqu'à la base de ma queue. Une fois la queue totalement propre et totalement démêlée, je peux enfin me munir de mes ciseaux. Dans l'idée, on dit que la queue du cheval doit être coupée à la hauteur de la moitié de ses canons, donc une queue à mi-canon. Après, c'est un petit peu au bon vouloir de chacun, il y en a qui la préfèrent plus longue, il y en a d'autres qui la préfèrent plus courte, on fait un petit peu comme on veut. Le canon de mon cheval, c'est cette partie-là. Pour me situer à mi-canon, je vais donc couper la queue, ici, pile au niveau de la tache de bout de Knight. Il ne faut pas oublier que lorsque l'on monte sur nos chevaux, il n'est pas rare que ces derniers soutiennent leur queue en position un petit peu plus haute. Si je coupe donc directement le bout de ma queue à mi-canon sans tenir compte du fait qu'il va soulever la queue plus tard, eh bien lorsque je serai à cheval, on va avoir l'impression que la queue de mon cheval est plus courte que ce que je souhaitais à la base. Pour pallier à ce problème, j'ai deux solutions. La première va être de demander à quelqu'un de placer son bras sous le couard de votre cheval pour reproduire un petit peu l'effet queue soulevée que l'on a lorsque l'on monte à cheval. La deuxième, qui pour moi est bien meilleure puisqu'elle est plus sécuritaire et en plus elle permet d'être faite même lorsque vous êtes seul, ça va être de se munir d'une bande, peu importe que ce soit une bande de polo, une bande de repos, une bande de travail, peu importe. On vient tout simplement, de la même façon que le bras, la positionner sous le couard de son cheval et ça va reproduire l'effet un petit peu queue soulevée. Je viens ensuite placer mes mains avec la forme d'une pince de façon à attraper tous les crins de mon cheval depuis son couard. Cela va me permettre de les discipliner et d'être sûr de les avoir tous au même niveau. Je vais ensuite devoir positionner ma pince au niveau où je voudrais voir s'arrêter la queue de mon cheval. Donc ici, comme on a dit tout à l'heure, je positionne ma pince à mi-canon, je verrouille ma pince et je vais pouvoir remonter mon petit plumeau jusqu'à hauteur de mon visage. Personnellement, afin d'embêter les chevaux le moins possible, dès que j'ai mon petit repère de où je veux couper, j'hésite pas à leur enlever la bande qu'ils ont dans les fesses et au moins je les embête plus. En tenant toujours bien serré mon plumeau, je commence à l'attaquer à grands coups de ciseaux. L'idée, ça va être de faire une découpe la plus droite possible. Et pour autant, votre première découpe ne sera jamais parfaite, mais c'est pas grave. Pour être sûr d'avoir un résultat le plus propre possible, je vais tout simplement lâcher la queue
et réitérer l'expérience. Une fois votre deuxième fois terminée, vous le lâchez et vous refaites une troisième fois. Au troisième passage, on se rend souvent compte que ça y est, la queue commence à être disciplinée. Je viens juste fignoler les petits détails. Et enfin, si je suis vraiment très méticuleux, je n'hésite pas à venir prendre le bout de ma queue qui est déjà lâché et faire les dernières petites retouches. Et voilà, vous savez maintenant comment démêler et couper la queue. Je vous promets qu'on se penchera bientôt sur comment entretenir une crinière et un passage tétière. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt!